Un taxi plein, un passager qui parle fort au téléphone et un autre qui refuse de se reculer pour laisser la place. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les transports en commun, on les prend tous ou presque, je précise, mais au-delà du trajet, il y a aussi les comportements, le respect, la patience, le vivre ensemble. Est-ce qu'on les oublie avant de monter dans un taxi? Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue Nous sommes ensemble dans votre rendez-vous où on parle des sujets qui touchent notre quotidien. Ce soir, on s'attaque à un sujet qui paraît simple, mais qui en dit long sur notre manière de nous comporter avec les autres. Bonsoir Joseph, le BG de Campus Télévision. Bonsoir Gabelle, bonsoir les fidèles téléspectateurs, ceux qui restent scotchés à la spirale. J'espère que, mais vous m'avez beaucoup trop manqué depuis vendredi. Ouais. Voilà, je suis de retour. C'était difficile la séparation. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui paraît anodin, mais après, c'est assez capital. Ouais, en fait, le transport en commun, c'est quelque chose de très crucial. Raison pour laquelle je me suis fait acheter un avion, un train et aussi une voiture. Donc voilà. Moi, je n'ai pas trop ces problèmes du tout. Je n'ai pas trop ces problèmes. Tu parles aujourd'hui pour les autres. Oui, je parle juste pour les autres. En tout cas, marquons d'abord cette petite pause histoire de souffler et puis on vous revient pour entrer dans le vif du sujet. Flex beyond the flow, yeah, yeah. Bole family pot, c'est de la magie. Et Uchimo, Anyambe. F-Square on the mix. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. Tous les jours moi je parle à mon diamant. Les deux je ne vois pas, la musique ne me paye pas. Et vidéo toujours les mêmes problèmes. Souvent je me pose la question, est-ce que ça va aller? Parce que comment faire dire, je suis même dépassé. J'ai même voulu laisser, mais une voix m'a répondu en disant, mon enfant, oh, il ne faut pas laisser. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, on garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. On m'a dit pour courir, il faut faire la résistance. Parce que la vitesse, c'est la concurrence. Et pourtant dans la vie, on ne fait pas la course. La vie n'est pas la force, c'est ça la différence. Il faut toujours croire en soi, toujours avec foi. Écoute encore la voix, c'est toujours fait de quoi. Accepte qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. Ta souffrance là c'est rien, même si tu es orphelin. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, on garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, Ah oui, même si c'est dur, comment nous allons avancer? Voilà, on va essayer de sortir la tête de l'eau malgré les difficultés. Bon, voilà, parce que la vie est dure. Au pays encore, au continent, comme on dit souvent, c'est pas facile, mais on va s'en sortir, Joseph. Ah, ce qui est sûr, hein, on a intérêt à s'en sortir. Celui qui ne veut pas s'en sortir, en tout cas, c'est son problème, mais tout le monde a intérêt à s'en sortir. Voilà. Ne voulez-vous pas aussi peut-être vous acheter des avions, des trains, des voitures pour ne pas être dans la merde des transports en commun? Voilà. Alors si vous restez couché sur vous, sur vos deux oreilles, tant pis pour vous. Vous allez toujours me voir passer et vous plaindre que ouais, voilà ce qu'on nous a fait aujourd'hui sur la moto, dans le taxi, dans le bus, et puis voilà. Et ça sera votre problème à vous. Donc bougez le corps. Bougez le corps. Maniez-vous. Voilà. En parlant justement des problèmes voilà, qu'on rencontre dans les transports en commun, c'est l'occasion pour nous d'en parler. Donc, juste après ceci.
Alors, de retour sur ce plateau, comme promis, merci déjà d'être toujours avec nous. Je me retourne du côté de Joseph. Lorsqu'on parle de savoir-être, savoir-vivre dans le transport en commun, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Savoir-être, d'abord, c'est apprendre à te laver, à te brosser les dents, à lever sur toi la mauvaise haleine peut-être qui peut dégager, qui peut disposer les autres. Ouais. Là, c'est le savoir-être. Maintenant, le savoir-vivre, c'est lorsque tu entres dans un taxi, tu trouves des gens, dis au moins bonjour. Ouais. Ou au cas contraire, ne les gère pas si tu veux. Prends ta position assise calmement. Ne mets pas de musique. Si tu veux mettre la musique, il faut avoir des kits d'oreilles, premièrement. Si tu parles au téléphone, c'est avec beaucoup d'attention. Parce que dans le même taxi que toi, il y a des personnes malades, il y a des personnes nerveuses, il y a des personnes stressées. Au cas contraire, si tu ne veux pas les indisposer, comme je t'ai en train de dire tout à l'heure, avec ta position tranquille, et la meilleure chose, c'est lorsque tu entres dans un taxi, Gabriel, prends ta position qui te permettra d'arriver à destination sans gêner qui que ce soit. Vraiment qui que ce soit. Range-toi pour ceux qui, beaucoup plus les femmes, qui ont des sacs, ainsi de suite. Tu entres, tu mets un sac qui coince ton voisin et puis tu t'en fous du tout. Ou alors quand tu montes sur la moto, tu portes un sac à dos, il y a quelqu'un d'autre qui veut te bâcher, pardon. Enlève ton sac, pose sur ta cuisse. Et en mettant ça, mets ça sur ta cuisse de telle façon que ça ne soit pas sur la cuisse de celui qui te bâche. Parce que tu ne connais pas ses humeurs, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas ce qu'il pense ou ce qu'il traverse à l'instant. Évitons peut-être parfois de mettre les gens mal à l'aise. Si et seulement si nous avons ces deux comportements, le savoir-vivre et le savoir-être, on va refuser, parce que je peux dire ça, on refuse volontairement de gêner l'autre. Voilà, parlons du cas précis, voilà, du Cameroun, voilà, de manière générale, on a l'impression que le savoir-vivre se perd aujourd'hui, ce n'est pas respecté en tout cas. Pourquoi on observe autant de tensions dans les transports en commun? Parfois, on a même des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on fait des buzz avec, on s'amuse, on rit, mais derrière, il y a peut-être ce mal-être-là qu'on n'en parle pas assez. Pourquoi tant de tensions? Moi, premièrement, la tension, elle est personnelle. Ça veut dire quoi? Si j'entre dans un taxi, et aussi cette tension-là commence au niveau des chauffeurs. Elle commence par les chauffeurs. Tu vas entrer peut-être dans une voiture, le chauffeur, je ne sais pas si sa femme ne l'a pas géré toute la nuit, ça veut dire elle était de son côté, elle me tournait le dos. Si peut-être, je ne sais pas, on a chassé ses enfants de l'école, par exemple, ou peut-être son bailleur a dit, gars, ce soir, c'est là, non, tu ne donnes pas mon argent, ne viens même pas. Cherche où tu vas garer ton taxi et dormir dedans. Donc, un peu trop de stress. Maintenant, le taximan, il oublie qu'il est en route pour transporter les gens. Donc, ça veut dire qu'il a une responsabilité sur les vies qu'il transporte. Imagine dans ton taxi, c'est 5 places. Donc, ça veut dire que tu mets 3 derrière et tu sers 2. Mais normalement, ça devrait être 4. Déjà qu'il y en a qui abusent, hein. Ils essaient toujours d'aller au-delà. C'est déjà le mot d'ordre maintenant. 5 personnes dans le taxi, plus le chauffeur 6. Rappelle-toi que tu as 5 familles dans le taxi. Plus toi-même, ça fait 6. Il y en a d'autres qui insultent les mototaximens, qui font les mauvais dépassements et qui ne sont pas en harmonie avec les passagers. C'est le passager là qui permet à ce que tu tiennes. Hein? Parce que si tu sors de lundi à samedi ou à dimanche pour certains, et que de lundi à dimanche là, tu n'as pas eu un seul passager gare, ça ne sert à rien. Tu vas peut-être, je ne sais pas trop, vendre ta voiture et puis faire autre chose. Maintenant, quand un passager entre dans ta voiture, prends-le. C'est à peu près comme un boutiquier qui reçoit dans sa boutique un client. Le client a ses humeurs. Mais toi aussi, le boutiquier, gars, tu es là pour te faire du fric. Alors, il faut savoir bien prendre tes clients. C'est à peu près, par exemple, comme nous, Gabriel. Les téléspectateurs qui nous regardent ne savent peut-être pas ce qu'on vit. Mais ils veulent juste que nous, quand on est là, on doit rire, on doit les égayer, on doit transmettre la bonne humeur. Mais on oublie que nous aussi,
nous avons des difficultés Ouais. en même temps. Mais, Donc, c'est mais à malgré nous- ça, on n'inflige pas ça aux autres. En fait, c'est à nous donc de prendre en bien nos téléspectateurs, de les conserver, de leur dire que non, si chez vous ça ne va pas, vraiment chez nous ça va. Ouais, Étant très bien sûr que chez nous ça va vraiment pas. ouais. Donc le taximan, cette tension-là part du taximan, qui déjà se comporte mal vis-à-vis de son client. Quand le client entre, même si le client s'est mal comporté avec je veux dire, son confrère Ouais. Son voyageur, voisin, je peux dire ça comme ça, le client ne devrait peut-être pas s'enflammer pour dire non, tu ne devrais pas. Amène les clients à comprendre. Parce que déjà, quand le taximan réagit comme ça, il prend parti. Ouais. Et déjà, quand il prend parti au Cameroun, on sait ce que ça Ouais, fait. ça crée des Quand conflits. je prends parti, alors, hein, même le taximan est contre toi. Ça veut dire que tu as. Donc, ça crée un peu une flamme Ouais. qui ne doit pas être. Et puis, on va là dans tous les sens. Au point où le taximan, s'il s'emporte dans la discussion, il peut s'oublier dans la conduite, ne plus rien respecter. Et puis, peut-être accélérer encore Ouais, faire plus un fort accident là. s'il fallait freiner ou alors mettre la vitesse, s'il fallait rétrograder. Et puis Ouais. voilà, ça peut. Ça engendre Oui, ça peut un créer beaucoup de accident. choses. Donc, le premier problème, c'est le taximan. Il doit apprendre ou enseigner la paix à ceux qui transportent. Ou alors, il doit désormais éteindre la flamme entre les passagers. Ouais. Maintenant, après, en tout cas, est-ce qu'on pourrait parler d'un problème d'éducation, maintenant tant bien pour le taximan et même pour les passagers? Tu as parlé de bien du savoir-vivre ici, peut-être pour ceux qui arrivent, ils parlent fort, parlent mal, les odeurs qui dégagent, ils mettent l'autre mal à l'aise. Est-ce que c'est d'abord un problème d'éducation parce que la personne n'arrive pas à tellement bien se comporter que même dehors, les habitudes, c'est difficile de cacher? Moi, je pense, hein, Gabriel, ça n'est un réellement, ça n'est vraiment un problème d'éducation. On se dit que quand on stoppe un taxi ou une moto, on paye une seule place. Hein. Je dis une seule place. Pour la moto, on est même chanceux que c'est maximum 2 personnes. Ouais. Il y a ailleurs où on prend 3 personnes. Tu veux ou tu veux pas. Donc, quand tu stoppes un engin pour te déplacer, tu payes une seule place. Alors tu te ranges à ne pas gêner l'autre. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie, tu vis ensemble. Ça veut dire que si tu ne peux pas gérer un tronçon peut-être de 200 km pour ceux qui font les voyages, comme Ouais. peut-être Douala-Yaoundé, peut-être Douala-Bafoussam, je dis n'importe quoi. Si tu ne peux pas gérer ça, ça veut dire que tu ne peux pas passer 365 jours dans une maison avec des personnes, avec des humains. Ouais. Parce que là, c'est très compliqué. Il faut comprendre l'autre. Il faut habiter dans la peau de l'autre. Et il ne faudrait pas aussi que l'autre abuse. Parce qu'il sait que, ok, bon, tel habite déjà dans ma peau, il connaît mes difficultés. Alors, je peux faire pire. Non, c'est pas ça. Voilà. Si on doit parler maintenant du cas pratique, est-ce que tu as déjà eu à vivre ça? Quelles sont les situations que tu rencontres, les problèmes que tu rencontres généralement, que tu fais face? C'est vrai que tu prends déjà l'avion et tout, mais quand tu prenais encore le taxi là, qu'est-ce que tu détestais vraiment? Bon, la vérité, c'est que à Douala, je peux compter au bout des doigts combien de fois j'ai pris le taxi. Mais à des occasions très rares. Ouais. Ou alors pour entrer dans des... Non. Prendre le taxi même, je commande, je fais la commande. Ouais. Je C'est pour préfère ça qu'il y en a qui, il y a déjà des applications. Oui, je préfère taire le nom Ouais. de ces structures en fait, d'automobiles Ouais. en déplacement urbain. Là, je préfère taire parce qu'ils ne m'ont pas mandaté et puis ça fait beaucoup d'argent si je parle de voilà. Important. Voilà. Mais quand je choisis de ne pas sortir avec ma voiture, Gabelle, j'emprunte la moto. La moto aussi, j'en ai. Mais tellement j'ai peur de la circulation à Douala et puis voilà, ça va dans tous les sens. Ouais. Quelqu'un va mettre le clignotant, tu ne gères même pas ça. Tout ce que Ça tu va. veux, c'est faire le dépassement, c'est parti. À Douala, tout le monde est pressé. Donc voilà, moi j'ai appris la moto. Un matin, j'ai pris la moto où j'allais, j'ai dit au gars de moto que je vais à tel endroit, 400 dans 1000 francs. Il y avait aussi quelqu'un qui était assis, en fait, qui était déjà sur la moto. Donc on est parti au même endroit. Ouais. Parce qu'on était sur le même rang là et puis on attendait les motos. Mais on l'a pris avant de venir me prendre. Apparemment, il a aussi dit qu'il avait 1000 francs. On arrive dans une station. En fait, on était proche d'une station. J'ai entendu le chauffeur murmurer. Mais réellement, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Ouais.
Alors quand il entre à la station, il t'a même pas derrière, on dit quoi? En fait, moi je dis qu'il y a un problème. Il me dit, il y a longtemps que j'ai dit que une personne de vous deux sorte ses 1000 francs et qu'on essaie. Je dis non mais attention, tu ne cries pas sur les gens. On n'est pas tes enfants. Ouais. On est des passagers. Grâce à toi, on se déplace. Grâce à nous, tu fais ton chiffre. Ouais. Donc, on n'est pas tes enfants. Tu l'as dit et tu as parlé pour toi seul. Moi, je suis derrière, au fond, là-bas. Je n'ai rien suivi. Figure-toi, quand on est sur la moto et puis on roule là, il y a un vent. Vous savez que ceux qui sont devant, on ne comprend pas bien ce qu'ils disent. On n'entend pas vraiment ce qu'ils disent. Après, c'est là qu'on commence à me dire, oh, c'est ce qu'elle sorcellerie, ça, on a dit attention. Tu parles de sorcellerie, on est là, il est 7 h du matin, tu parles de sorcellerie. Et je suis en train de commencer une journée, et c'était un mardi. Je suis en train de commencer une journée et je suis en train de commencer aussi la semaine parce que le mardi, c'est aussi un début de semaine. C'est peut-être le vendredi ou le jeudi que on peut relaxer et puis dire, ok, bon voilà, on est déjà vers la fin de la semaine. Il a commencé à me dire, et voilà comment quand il quitte de là, mon voisin qui était au milieu là, son 1000 francs, il lui donne. Non, ils sont 1000 francs lui-même. Il fait 200. Après, mon voisin a pris 500 mais. Donc toi, tu avais quand même 1000 francs et tu as voulu nous faire toute une scène. Attends, ça signifie quoi tout ça? Voilà comment il quitte de là à vive allure. En parvenant, je vais dire attention. Si tu continues à ce rythme-ci, moi j'ai les enfants qui doivent grandir, il y a des gens qui comptent sur moi. Quand je sors le matin, je sors pas seulement pour moi, je sors pour pas mal de personnes. Donc, je ne peux pas rouler à vive allure comme ça, de surcroît en criant sur tes clients. Ça continue comme ça. Donc je te donne 2 minutes de te ressaisir. Au cas contraire, tu gardes ta moto, je descends et puis j'emprunte une autre. Je ne suis pas obligé de voyager par ta moto ou avec ta moto. Donc, à toi de voir. Oh, si tu descends, tu me donnes mon argent. Je dis que, ouais, moi, je suis nordiste. Vous pensez que comme vous êtes sudiste, donc du grand sud de tout ça, vous pensez que vous pouvez, à n'importe quelle situation, si tu viens avec les coups de poing, je sens que ça va pas, je mets la main là, je sors ma lame, et puis on finit. Donc, je lui ai dit que si tu comptes, je te donne 2 minutes, mais si je te mame, on verra ça maintenant, parce que tout le monde est sauvage. Voilà comment il a babadé. Il n'a même plus fait 30 secondes. Il s'est calmé seul. Voilà quand on arrive à la destination, je dis que regarde comment tu étais tendu. Si ta femme ne t'a pas aidé la nuit, ce n'est pas notre problème. Si les enfants sont venus te dire que oh, papa, il faut l'argent pour l'école, ce n'est pas nous le problème. Tu avais 1000 francs, tu pouvais t'en passer sur ça. Il faut être grand dans la tête. On n'est pas tes adversaires, au contraire. Sans toi, on ne peut pas se déplacer. Sans toi, tu ne peux pas faire le chiffre. En fait, on s'entraide. Ne pense pas que le fait de le transporter sur ta moto, c'est un service que tu nous rends. En quelque sorte, oui, parce que tu tiens en compte nos vies, tu nous protèges. En fait, tu essayes de nous. Tu fais attention avec nos vies sur ta moto, mais c'est Dieu qui nous protège tous. Parce que si le pire arrive là maintenant, je pense que toi aussi tu peux t'en sortir. Donc, easy. Quand tu t'adresses aux gens, c'est avec modestie, c'est avec retenue, c'est avec grandeur, c'est avec respect à la limite. Voilà. Est-ce que les conditions donc, de transport influencent également l'attitude des passagers? Parfois, tu entres dans un véhicule, déjà, ce n'est pas assez propre. Naturellement, hein, même si tu es en train de manger, c'est pas quoi, par exemple des arachides, tu n'auras pas ce réflexe, par exemple, de dire que tu vas trop laisser au propre. Si tu entres peut-être dans un taxi, comme on parlait des véhicules qu'on commande seulement là, c'est vraiment très propre, climatisé, tu es à l'aise, c'est bien. Est-ce que même les conditions vraiment de bureau, entre guillemets, encouragent justement ces passagers à bien se comporter? Parfois, tu seras obligé de te ranger en fonction de l'endroit où tu te trouves. Voilà pourquoi on dit, Gabelle, quand tu vas peut-être à Bonanjo, tu as fini de manger ta banane ou de sucer ta canne ou alors de manger tes arachides. Pour te débarrasser de cette saleté-là, il faut réfléchir 1000 fois. Parce que là, on n'est pas à Bepanda, on n'est pas à Deido, on n'est pas à Moulamoussadé, on n'est pas à Bédi, on n'est pas à Stépalmi, on n'est pas à Bilongue, justement, on n'est pas à Village. On est à Bonanjo. Et bien pour dire quoi? Moi déjà, s'il faut que j'emprunte, quelle que soit l'heure, s'il faut, et même si, en fait, je ne sais pas, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quand je parle du temps, là, je suis allusion au soleil, à la pluie, tous les contre. Oui, tout ça là. Pour que j'emprunte un engin sur la route, son état. Je ne peux pas monter sur une vieille moto où je ne suis pas sûr qu'on va arriver parce que la chaîne peut lâcher. Aussi. Je ne peux pas monter dans un vieux taxi où la portière en pleine circulation peut décider de se détacher. Attention. Et quand tu es dans ces genre de situation-là, vraiment, ça t'oblige à te ranger. Donc voilà, pour moi, j'interpelle
c'est une occasion pour moi. J'interpelle vraiment à ceux qui font le transport en commun, là, vous aussi, les gars. Mettez vos engins à jour. Il y a des fois, tu veux te déplacer peut-être pour Yaoundé. C'est vrai que ça fait quand même plus de 2 ans. Quand je vais à Yaoundé, je prends le train. Ouais. Je prends le train à Bessengué et puis voilà, aller-retour. Ou sinon, je pars dans des agences bien là quand Ouais, mais même. au moins, Mais je c'est nage pas dans le l'aise. classique parce que le classique, c'est vraiment le brouillon au Cameroun. Là, vous allez vous serrer. Oui, Voilà. je préfère le VIP. Même Ouais. si on est serré là quand même. Il fait Chacun pas son chaud. espace quand même. Oui, chacun a son espace et puis il fait pas chaud. Et puis on prend en compte votre avis. Ouais. Donc voilà. Tu peux entrer dans un car, dans les minibus là, vraiment, c'est pas Ouais. agréable. D'abord, les mauvaises odeurs, Tellement, hein. la surcharge, d'abord, vraiment, ça ne Les va pas. bruits, chacun est en train de crier par l'effort. Et le chauffeur qui est impoli vis-à-vis Ouais. donc les gars, moi je préfère même me déplacer même dans des conditions où je ne suis pas en contact avec le chauffeur. Ouais, là, Peut-être dans des bus VIP là, on sait qu'il est en bas, Il y a une il y a distance, l'escalier et puis nous on est en haut là-bas. Ou dans le train même, le chauffeur est seul. De son côté. Je ne sais pas si on dit le chauffeur. Hein. Bon, le conducteur du train Ouais. est seul dans la locomotive et nous sommes dans les wagons. Et puis ça évite ces éclats et puis voilà. Donc moi je préfère toujours me déplacer dans ce qui est beau, free. Je voulais dire que être BG quand même, c'est pas... Ah, les pas avantages. la peine. Non, faut pas quand même en poser la question là. C'est peut-être comme si tu me réduisais à quelqu'un qui va... Non, mais attends, je suis BG, je dois Pas me n'importe valoriser. qui, Oui. voilà. Je peux pas quand même entrer dans un vieux taxi ou monter dans une vieille moto. Voilà. Maintenant, comment donc réagir face à un passager qui est irrespectueux, que ce soit vis-à-vis de ses voisins ou même du conducteur? On a l'impression que les aînés, en tout cas, réclament le respect. Sans savoir que ce respect-là est mutuel. Tu ne vas pas arriver, tu vas te permettre de parler comme si tu étais dans ta chambre, crier, parler fort, indisposer les autres. On va se taire sous prétexte que non, c'est mon aîné. Tu vas peut-être voir une maman, tu la respectes bien, mais si peut-être qu'elle a peut-être sa nourriture dans le plastique, elle dépose à côté de toi, ça te salit. Autant de choses. Quand tu as en face de toi ce type de personne, comment réagir? Moi, je dis parfois, et tu as évoqué le sujet d'une maman qui est en train de manger. Et si elle te salit, elle va dire désolé, mon fils. Mais moi, je dis parfois que le désolé là, on aurait pu éviter le désolé là, parce qu'on ne mange pas dans le transport en commun. Ouais. Aussi, Bon, il y a oui. certaines normes qu'on devrait essayer de respecter. En fait, c'est à peu près peut-être comme si je dis n'importe quoi, je peux décapsuler ma bière et puis Ouais. je commence à boire, ou alors je claque mon briquet et puis je fume dans le taxi, par exemple. J'indispose tout le monde. Quand Ouais. tu manges là, il y a des personnes qui ne supportent pas certaines odeurs. Ouais. Peut-être pas pour dire que ta nourriture, l'odeur de ta mauvaise, nourriture n'est pas agréable, mais tu indisposes les gens. Tu n'es pas sûr. Il y en a qui sont allergiques à certains repas, c'est pas En fait, et il y a même peut-être d'autres dans le taxi où ça fait même 2 jours ils n'ont pas encore mangé. aussi. Mais toi, tu vas venir manger à côté de la personne, peut-être salir même la personne et ne même rien donner à la personne. Et si la personne même peut-être veut te ramener à la raison, tu vas comment? Oh, vous êtes impoli, alors que c'est toi le problème. Donc, moi, face à ces genres de situations, franchement, j'implore le silence Ouais. dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vraiment, on dit parfois que là où ton respect n'est plus, si ton respect n'est plus sérieux, pardon, quitte la table. Demande au chauffeur d'arrêter. La distance que tu as déjà parcourue, donne-le l'argent. Ouais. Descends après peut-être un autre taxi, une autre moto et puis continue. Voilà, Joseph, est-ce qu'on peut vraiment améliorer les choses ici, pas surtout ici au pays? Parce qu'on a beau parler, lancer On les n'est pas au campagnes de pays, on est au sensibilisation. continent. Voilà, tu as Voilà. précisé. On a beau lancer les campagnes de sensibilisation, mais on a l'impression qu'on nous écoute, que les gens n'appliquent pas en tout cas. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Est-ce que ça peut vraiment changer? Moi, je pense que ça peut changer déjà si tout le monde est éduqué. C'est la base. Éduqué. L'éducation, c'est ça qui peut changer ça. Sur ça, je ne sais plus quoi est-ce que je peux ajouter. Maintenant, les petits gestes simples qu'on peut essayer d'adopter au quotidien, mais c'est pas quand on entre dans un taxi, tu parlais tout à l'heure de saluer même, ça ne coûte rien. Hein. C'est vrai, mais tu n'es pas obligé aussi. Tu n'es pas obligé, mais pour, qu'est-ce que je veux dire, pour les gestes élémentaires, Ouais. pour une posture élémentaire, ça vous Tu arrives, vraiment tu quand trouves même les que gens quand tu même, trouves les gens, ouais. tu les salues, tu n'es pas obligé de le faire, mais La moindre des choses. oui, la moindre des choses en tout cas. Maintenant, on va passer
À toute autre chose, voilà, je parle ici du miroir des témoignages. Lorsqu'on évoque des sujets comme ça, il y en a qui ont à dire, qui veulent donner justement leur point de vue, leurs expériences personnelles. Donc, on va marquer encore cette petite respiration et puis on vous revient. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Oui, ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je le disais tout à l'heure, on va maintenant passer à vos messages. Voilà, nous avons Marcel, 42 ans. Dans les taxis, chacun pense à soi. Personne ne veut faire l'effort. C'est seulement ce que je suis en train de dire que, gars, le transport en commun, ça peut être comme si hier, je discutais avec quelqu'un qui disait que, gars, quand tu as l'amour pour quelqu'un d'autre, il y a des choses que tu ne peux pas faire à la personne. Ouais. Parce que tu te mets un peu à la place de la personne là et puis transformer la personne à ta place pour voir si la personne là te faisait ça, comment est-ce que tu vas Comme ça, voir. te plaît, mets-toi à la place Oui. des autres. Vanessa, 26 ans. Ce qui me dérange, ce sont les gens qui parlent très fort au téléphone. Elle ne supporte pas apparemment. La bonne méthode même, c'est que quand on est dans un transport en commun, c'est de mettre son téléphone sous silencieux, sous vibreur. Ouais. Et puis quand il sonne, tu décroches et puis tu mets la main là. Voilà. Tu ça, mets la on main. peut voir, et oui. Et puis ça t'évite de parler fort. Donc ça veut dire que ce que tu dis Pas besoin. frappe sur ta paume Ouais. de main et puis ça se dirige directement sur le micro du téléphone. Ouais. Donc c'est la meilleure des choses. Ou pour ceux qui ont des écouteurs, vraiment cause de façon anodine. Aujourd'hui, le téléphone n'est plus comme avant que on se prenait la tête parce qu'on avait un téléphone. Ouais, ce n'est Ou plus un peut-être- moyen de se vanter. En fait, ou peut-être à l'époque, quand on t'appelait au téléphone, il fallait parler fort pour que les gens sachent que non, celui-là, il a le téléphone. Donc, les gars, tout le monde a déjà le téléphone aujourd'hui. Et plus grand même Ouais, que ce que tu peux penser avoir comme téléphone. Ouais. Parce que vous êtes dans les taxis là, vous parlez. Pour ceux, en tout cas, moi, il n'y a pas de problème pour ceux qui racontent toujours les histoires là. Tu connais ce que tel a fait tel. Je suis capable de continuer la route avec toi parce que vers la fin de l'histoire. La mère elle disait que quoi, que sa fille a fait quoi. Oh, moi, j'aime bien en tout cas. Rodrigue, 31 ans. Parfois même, les chauffeurs sont agressifs. Ça crée une mauvaise ambiance. Ouais, il y a des chauffeurs même seulement pour prendre l'argent, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est tellement compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être moi je pense que ce sont des chauffeurs frustrés. Ouais, Dans la mesure où ils ne se voyaient pas en train de faire le taxi et puis ils se trouvent là. voilà, justement. Et il se trouve là quand même. Pourquoi ne pas adopter le comportement de celui qui rêvait rester ou s'asseoir dans un bureau? Voilà. Parce que tu as appelé à recevoir des gens. Est-ce que c'est de cette façon-là que tu vas te Tu allais, comporter? oui, Du justement. tout, ça ne veut rien dire. On n'a pas de problème avec les taximens, vraiment les conducteurs d'engins là, mais qu'ils se rangent à respecter ceux qui sont face à eux, tout Ouais. simplement. C'est tout. Gaston, les transports sont stressants. Ça joue beaucoup sur les comportements. Ouais, il y a des gens qui, comme on dit, chacun a ses problèmes. Hein. Tu arrives dans un taxi, voilà, tu as peut-être le problème avec ton mari là-bas, je sais pas, au travail, on ne t'a pas donné peut-être ton salaire, à l'école, on a chassé les enfants, mais ça ne regarde pas les autres. Tu peux rester calme dans ton coin. En t'enflammant là, qu'est-ce que ça change? Ton salaire, tu l'auras pas là sur le champ. Ouais. Tes enfants ne vont pas rentrer à l'école. Ton mari qui t'a barré là ne va pas revenir. Donc, Tu vas laisser ton stress sur quelqu'un, ça va engendrer la bagarre, tu vas me prendre. voilà, au cas donc ça n'apporte que le pire. Ouais. Aurore nous dit il suffit des petits gestes pour que tout se passe mieux. Et c'est ça qu'on demande aux téléspectateurs à chaque fois. Tout simplement. Voilà. Il est temps d'entrer dans les bruits, l'instant fun, où on se lâche un peu, on pense à autre chose, vous savez, c'est le but de l'émission justement, se détendre, s'amuser, parce qu'au-delà de tous ces conseils et des sensibilisations, ils peuvent parfois relativiser.
dans la vie, comme nous tous on a venu s'encaler. On va rentrer s'encaler, mais ça on va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Le même jour que en ta tête, tes bouches vont voir la bière. Ils vont joker, ils vont bouger. Famille va réclamer toutes tes propriétés. On top my head, ils vont commencer la guerre. Oh, just know that nous tous nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures maison, ça va rester. Si c'était l'ancien beau à chercher, c'est ça du nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Si c'était. Et moi j'ai dit que l'homme le plus riche, c'est celui qui a l'assurance de son salut. L'argent voiture c'est bon pour ton PA, mais est-ce que ça envoie au paradis? Félicitations mon bébé, tu es joli oh, mais faut t'aimer. Si on commence à se gérer sans la permission de Dieu, est-ce qu'on se verra au paradis? Faut pas donner raison aux papatos qui veulent couler ton bateau. J'ai Jésus, t'inquiète pas pour moi. Et puis le Dieu, à quoi ça sert si t'as pas la paix du cœur? Oh, wonder, nous tous nous sommes dégagés. Si c'était les voitures maison, ça va rester. Si c'était l'ancien beau à chercher, c'est ça le nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Si c'était. Tu vois dans la vie, comme nous tous on a venu s'encaler. On va rentrer s'encaler, mais ça on va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Nous tous, nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures maison, ça va rester. Si c'était l'ancien beau à chercher, c'est ça du nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Si c'était. Voilà, nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Les voitures, les maisons, tout ça, ça va rester. Donc, ça ne sert à rien de faire les problèmes avec les gens à chaque fois pour des futilités. Soyez agréable avec les gens, bonne humeur, gentillesse, politesse. Ça ne coûte rien, Joseph. Du tout, ça ne coûte rien. Soyez des personnes vraiment éduquées, sensibilisées, des personnes très bonnes d'ailleurs, surtout les chauffeurs. Parce que tu ne peux pas avoir un lieu taxi et penser pouvoir faire le chiffre. Tu ne peux pas avoir toi-même le taximène, tu ne peux pas être sale. Ça veut dire que les gens entrent dans ton taxi, sont mal à l'aise. Ouais. Ou alors tu roules dans un taxi et puis tu fumes dedans. Cette fumée-là, gars, ça ne donne pas. Tout le monde n'aime pas ça, tout le monde ne supporte pas ça. Apprenez à laver vos taxis et vos motos. C'est très important. Ça attire. En fait, on appelle ça l'art du beau, mais moi j'appelle ça l'art du frappe à l'œil. Franchement, tout ce qui frappe à l'œil attire. Tout ce qui frappe à l'œil tire ou attire. Donc voilà, c'est une chose de très simple. Vous voyez comment je suis BG. Vous avez idée de combien de filles sont derrière moi? Que le BG, pardon, les candidatures, c'est saturé. Hein? Voilà, c'est vraiment saturé. Voilà. Vraiment saturé. Donc, rangez-vous. Et aux clients, Gabriel, j'allais oublier. Je vous conseille vraiment le silence et la politesse. La politesse, là, ça vous empêche de piétiner votre voisin dans le taxi ou sur la moto. De mal parler à celui qui est avec vous. De manger même. De parler fort au téléphone. Parce que tu peux pas être dans une salle avec des personnes inconnues. Ton téléphone sonne, tu te mets à piailler. Voilà. À piailler comme un oiseau. Mais moi, j'évite ça. Peut-être c'est la moto que je ne peux pas encore éviter pour le moment. Quand je ne veux pas conduire ma voiture, la Gabrielle, hein, je commande. Oui, là, tu es seul, une place, pas de problème. Je suis assis derrière avec ma ceinture, je suis sous la clim, je manipule mon téléphone. Je n'ai pas de problème avec le chauffeur. Ça veut dire qu'il me dépose où je vais et arriver, combien est-ce que ça fait? Et puis je donne son argent et puis on se sépare. Donc voilà, c'est mieux fait pour moi. Et soyez éduqués.
Soyez éduqués, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Joseph. Et c'est la manque de choses en tout cas, parce que on comprend que finalement le problème n'est peut-être pas le transport, mais la façon dont on se comporte. Le respect ne dépend pas de l'espace, mais de chacun de nous. Donc n'attendez pas que vous soyez forcément dans les bureaux, dans les grandes caisses pour dire que non, je vais un peu me comporter. Tout commence là. Là-bas, tu ne sais pas qui tu peux rencontrer, hein, parce Bien que la sûr. personne emprunte le transport, le taxi, c'est pas dit qu'il est forcément pauvre. Il y a des gens un peu comme toi là qu'il y a une difficulté d'avoir ta voiture. Voilà, je peux rencontrer peut-être, je peux trouver même un jeune qui roule Ouais. un taxi et puis on s'encontre dans la causerie, il me dit non, peut-être j'ai un master 2 en journalisme. Ouais. Je dis ah bon, tu as un Pourquoi master 2 en journalisme, bon, qu'est-ce que je peux avoir ton CV? Voilà, Rien qu'à cause de tranquillement. ça, oui. Rien. Donc la bonne collaboration, ça peut t'enlever dans ce taxi-là, Ouais. peut-être pour occuper, bon, je n'ai rien à envier le directeur du port, peut-être pour occuper la place du directeur du port, Ouais. par exemple. C'est juste un exemple. Donc les gars, soyez polis, courtois. Ça ne demande pas, ça ne demande pas de payer 50, c'est pas le loyer, hein? C'est juste le mental. Voilà. Peut-être que le changement ne viendra pas des autres, mais du prochain, de chaque geste que nous faisons au quotidien. Parce qu'on attend toujours que, oh, on se plaint toujours, oh, le gouvernement, l'État a fait X ou Y, mais comment est-ce que nous comportons? En tout cas, Joseph, c'est l'heure de dire au revoir à nos téléspectateurs. C'est que tu as tellement aimé passer ce moment encore de sensibilisation avec nous. Ouais, j'aime toujours passer, encore que hier, je n'étais pas là, je m'en voulais énormément, Ouais. vraiment, parce que je n'étais pas là hier. T'as dit Ils que m'ont tu vas te manqué. rattraper aujourd'hui. Oui, ils m'ont manqué les téléspectateurs et peut-être mon visage très mignon là, voilà. Ouais. Le pain croustillant le pain croustillant de Maman Christine, Voilà. c'est ça qu'on m'appelle le pain croustillant de Wow. Maman Christine, voilà. J'ai manqué les téléspectateurs et eux aussi m'ont manqué, donc voilà. Merci vraiment d'avoir pensé à moi parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, mais Joseph, on t'a pas vu, il y a quoi qui se passe? Est-ce que tu es malade? Est-ce que Ouais. je me porte très bien par la grâce de Dieu, vraiment très bien par la grâce de Dieu. Et merci à Gabriel pour Ouais. l'invitation. Hier, c'est une confidence que je vous fais. Hier, quand j'ai dit à Gabriel que gars, là où tu vois là, je ne peux pas être là. Gabriel a commencé à pleurer que ouais, Joseph, Avec tes expertises, là. Pardon, reviens-nous vite. Je suis là. Par la grâce de Dieu, je serai là aussi jusqu'à vendredi avec vous. Donc ne vous en faites pas. Et merci de toujours rester scotché au programme Ouais. de Campus Télévision, la meilleure des télévisions. Parce que Voilà. si ce n'était pas une meilleure télévision, à chaque fois on devrait n'allait être pas là. m'inviter. Ouais. Donc voilà, merci à Gabel, à Campus Télévision et à vous, fidèles téléspectateurs. En tout cas, toujours ravi de te recevoir, Joseph. C'est toujours un plaisir d'avoir toujours cette touche. Voilà, une personne qui va venir vous dire que ici c'est mal fait, ici c'est bien fait. En tout cas, comme il a si bien dit, restez scotché sur les antennes de Campus Télévision, c'est la chaîne des jeunes, la chaîne qui gagne. Donc, portez-vous bien, respectons-nous dans tous les lieux, même dans tous les trajets. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle aventure. Et puis le jet, à quoi ça sert si t'as pas la paix du cœur? Pour Wanda, Nous tous nous sommes dégagés. Si c'était les voitures maison, ça va rester. Si c'était l'aucun des beaux HSR, c'est ça le nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Si c'était, tu vois dans la vie, comme nous tous on a venu sans caler. On va rentrer sans caler. Personne va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Nous tous, nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures maison, ça va rester. Si c'était